Et salut à tous, c'est Dimoon. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma première vidéo sur cette chaîne. En tout cas, j'espère que ça va continuer. Parce que je vais vous présenter tout simplement mon équipe sur Inazuma Eleven. Je vais vous présenter ma petite équipe sur Inazuma Eleven. Qu'est-ce que ça va être honnêtement, j'ai hâte. J'ai hâte. Parce qu'on est là, à l'heure où je vous parle, on est au J1. On est au J1. On est le dimanche même. J'attends patiemment. Je regarde un peu les nouvelles et tout. Ah, j'ai trop hâte. Mais du coup, ouais, je vais vous présenter mon équipe tout de suite, là, sans perdre trop de temps. Attendez, petit bug de caméra. Voilà. Donc, mon équipe. Mon équipe, vous pouvez voir déjà les joueurs là sur la droite. Vous pouvez en voir un petit peu. Ils sont cachés par ma caméra, mais de toute façon, on va les positionner tout de suite. Ah, qu'est-ce que j'ai hâte. Vous pouvez pas imaginer. Moi, honnêtement, je vais vous parler un peu de moi et mon expérience Inazuma Eleven. Faut savoir que j'ai fait tous les Inazuma Eleven. Je les ai tous faits sur DS. C'était mon époque, c'était moi à mon apogée, c'était vraiment le jeu pour moi auquel j'ai passé plus d'heures en étant jeune. C'est vraiment le jeu où j'ai passé des heures et des heures, facile, des 200 heures sur chaque jeu, où je farmais, j'allais au niveau 99 si possible, et je farmais des techniques level max et tout, j'entraînais mes joueurs. J'y ai joué au jeu. J'ai regardé aussi un peu des animés, à part Arès et Orion. J'avoue, j'ai pas suivi Arès et Orion. Ça, du coup, ça va être une découverte pour moi. Et puis sinon, le reste, je m'y connais bien. Je connais la liste, ça c'est bien. Je vais vous présenter tout simplement mon équipe et vous direz ce que vous pensez. Vous me direz ce que vous pensez. Tout simplement, allez, on commence direct. Au goal, pour moi, c'est King. King, pourquoi? Je vais vous donner mes explications pourquoi. C'est l'antagoniste parfait qui, pour moi, il a le flow, il a le design, il est fort en plus. Il est dans une équipe, l'équipe ennemie parfaite, le Royal Academy. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'antagoniste parfait pour. Et j'adore son flow, surtout son cara design en fait. J'adore son cara design. Donc c'est pour ça que je le prends dans mon équipe. Il a des techniques de ouf, là, Croc Bestial ou je sais plus quoi là. Je peux pas expliquer. Donc pour moi, au goal, Joseph King. Défense centrale. Pour moi, on va mettre Thiago Torres. Thiago Torres. Pourquoi Thiago Torres? Parce que c'est un défenseur, je trouve, plus qu'un défenseur, c'est un capitaine d'une équipe de l'Argentine dans Inazuma Eleven 3. Il a prouvé pour moi. Il a prouvé. L'équipe qui prend zéro de but, qui galère contre Eamon. Enfin, c'est contre l'équipe japonaise, je veux dire. Pour moi, Thiago Torres, c'est la charnière centrale. Tu vois, c'est le Thiago Silva. C'est le Thiago Silva que tu veux. Le capitaine, défenseur central qui gère l'équipe. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça, tu vois. Donc, pour moi, Thiago Torres. À sa gauche, on aura Dracon Yal. C'est aussi un joueur de la Royal Academy. Lui, c'est juste parce qu'il est défenseur et que j'aime bien son cara design. Bon, il est chaud aussi. Je crois qu'il est un esprit guerrier. Je suis plus sûr. Je m'en souviens plus trop. Mais il est chaud et tout. Donc, je me suis dit, allez, c'est un défenseur. Mais les défenseurs, j'ai fait un peu le tour sur le site et tout. Et les défenseurs, j'en ai pas trouvé beaucoup qui allaient dans mes cordes, si tu vois ce que je veux dire. Mais lui, j'aime bien son car design et tout, donc je l'ai pris. À droite, on aurait Sean Frost. Bah, tout simplement. Lui, si tu le prends pas dans ton équipe en défense, c'est que t'as une mauvaise vision du jeu. C'est Tu peux pas prendre un autre défenseur que Shannon Frost à droite. Je veux dire, c'est le latéral parfait. J'ai pas d'autre mot à dire que dire que Shannon Frost, quoi. C'est Shannon Frost. C'est l'héros qu'on découvre dans le 2 en, en concurrence avec Axel Blaze. Bon, là, il joue défenseur parce que voilà. Mais pour dire que même en attaque, il est chaud. Donc, moi, je le prends en défenseur à droite, à Sean Frost. Défenseur gauche, on a Hurricane. Hurricane, pour moi,
C'est le Marcello, tu vois. C'est la bonne vie, c'est les tequilas, c'est les mojitos. Non, mais pour être vrai, c'est un attaquant offensif, en fait. Il a des techniques de tir de loin, il a des bonnes techniques de défense qui bloquent aussi, sauf erreur si circulaire. Donc, pour moi, c'est le défenseur parfait, à gauche. Au centre, milieu. Alors, c'est pas un milieu de base, mais pour moi, Sol Daystar. Ouais, ouais. Je le mettrais en milieu. Mais tu sais, un peu un milieu offensif. Donc pour moi, il serait un peu plus haut et mon attaquant serait un peu plus haut. Mais tu vois, le truc, ça serait un peu un milieu offensif par excellence, quoi. Je le vois pas comme attaquant. Pour moi, il a pas la frappe d'un attaquant, tu vois. Mais offensivement, il a quelque chose à amener sur le terrain. Donc pour moi, Sol. À sa gauche, on aurait Byron Love. Byron Love, tout simplement. C'est Byron Love. Quoi de dire le plus sur Byron Love? L'antagoniste parfait de la fin du premier jeu de Inazuma Eleven. Celui qui s'acclame comme étant le dieu du foot avec son équipe. Ceux qui ont rétamé la Royal Academy. Donc pour moi, Byron Love, Aphrodite, c'est... Voilà. En plus, c'est le capitaine, donc ça ramène un autre capitaine sur mon équipe. À droite, on aurait Houdini. Harold Houdini. Très discret. C'est un joueur, pour moi, sous-coté. C'est un milieu de terrain sous-coté. Donc Go, je dis pas c'est le plus fort ou là, mais il est sous-coté quand même. Son esprit guerrier, sa technique de frappe, ses tirs fantomatiques ou un truc dans le genre, tir spectral, je sais plus trop quoi. Il est sous-coté. Il est sous-coté. Houdini, pour moi, c'est un milieu de terrain. Il a la vision. Il est là, tu vois. Il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves pour moi, Houdini. Il a fait ses preuves. On pointe. Non, on va garder la pointe pour la fin. À droite, on aurait Gazelle. Comment vous dire que dans Inazuma Eleven 2, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai pris Tempête de glace juste pour Gazelle. J'ai pris Tempête de glace parce qu'il y a euh, Brasier ou Tempête de glace. Non, c'est pas Brasier, c'est Tempête de feu en fait. Tempête de feu ou Tempête de glace. Et Torche, il m'intéressait pas trop comme perso. J'ai vu Gazelle. En plus, moi, je kiffe l'élément glace, tu vois. Je suis un fanat, tu vois. Je suis un fanboy de l'élément glace. Pour moi, l'élément glace, c'est la base. C'est majestueux, c'est classe, c'est stylé, c'est tout ce qu'il y a, tu vois. Donc, pour moi, Gazelle à droite. À gauche, on aurait ce qui ressemble un peu aussi à de la glace, mais lui, c'est la lumière. Lui, c'est la lumière. Bailong. Bailong à gauche. Imaginez juste cette, cette mixité-là, Aphrodite, Bailong et mon attaquant qui va arriver. Cette combinaison à gauche, elle peut faire peur sur les terrains. Cette combinaison sur le terrain, tu vois ça, tu dis non, il a Bailong. Non, il l'a même pas en pointe. C'est-à-dire, c'est même pas son meilleur attaquant. C'est juste Bailong comme ça en plus sur le terrain. Avec son ouragan au palin. Ouragan au palin. Non, mais ça va être incroyable. J'ai trop hâte. 2 mois. 2 mois. À l'heure où je vous parle, le jeu sort demain. Oh là là. Et pour mon attaquant de pointe, peut-être que vous le voyez, juste en haut là à droite, Destra. Destra. Eh oui, Destra. Pour moi, c'est le gars qui méritait tellement plus que juste d'être un boss de fin, un peu, comment dire ça, un peu entre parenthèses où tu le vois et on n'en parle plus, tu vois. C'est dans le 3 tu le vois, c'est le boss de fin et tout, son équipe, là, des anges et des démons. Mais après, on n'en parle plus jamais d'eux. Je dis, ah bon, bah, c'est normal, c'est la fin de
c'est la fin de l'arc Inazuma Eleven. Donc, il n'y a pas de suite après. Après, les ogres attaquent, mais les ogres attaquent, c'est la même période en vrai. Donc, ouais, voilà. Il s'est fait un peu oublier pour moi, Destra. Il s'est fait prendre la place un peu par Lancer, Banch, Lancer. Destra, pour moi, il s'est fait oublier. C'est le gars, pour moi, tu le vois dans Inazuma Eleven Go. Forcément, il a un esprit guerrier. C'est genre des gars, c'est Bailong, mais version Inazuma Eleven, tu vois. Pour moi, Destra, c'est ça, tu vois. Destra, il a trop de flow. Excusez-moi. Mais je disais donc, il a trop de flow, Destra. C'est le perso, c'est l'attaquant parfait, c'est l'antagoniste qui va te mettre des dizaines de buts sans que tu comprennes quelque chose à ta mère dans l'animé. C'est sûr que tu vas le recruter juste parce il a un flow, un flow tellement. Vas-y, tu peux pas comprendre. Si tu n'as pas la vision sur Destra, tu peux pas comprendre. Destra, pour moi, c'est la base de mon équipe. Là, voilà, vous voyez mon équipe, donc. Bailong, Destra, Gazelle, Aphrodite, Sol, Houdini, Ken, Yal, Thiago, Frost, King. Et si t'as pas la vision sur mon équipe, c'est que t'as pas. Si t'as pas la vision sur Destra, c'est que t'as pas la vision sur mon équipe. Moi, je dis mon équipe. Et je vais faire une équipe scout aussi. Une équipe que scout, avec des persos que scout. Mais ça sera dans un futur à venir. Peut-être que je vous montrerai pas. Peut-être que je le ferai directement sur, euh, sur Inazuma Eleven Victory Road. Je vais vous montrer un petit peu mon bon quand même. On a quand même Hector Elio, que j'aimais bien. Xavier Foster et Robingo. Robingo, je l'ai pris parce que c'est... Je l'aime bien aussi. Et Xavier Foster, je pense, le démarrage que je vais prendre dans la boîte mystère en tant que perso bonus là. Je pense que je vais prendre lui. Comme ça me fait déjà un joueur un peu dans ma future équipe. Mais il manquerait encore un défenseur et un milieu. Vous voyez là? Il manquerait encore un défenseur et un milieu pour vraiment, pour vraiment varier et pas avoir que trop d'attaquants. Moi j'ai déjà un gardien secondaire, c'est déjà ça. Bon, c'était la présentation de mon équipe. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, hein, un petit commentaire pour dire ce que t'en penses. Et on se retrouve tout prochainement dans Inazuma Eleven Victory Road, les gens. Un jour. Allez, c'était Dimoon et on se dit à la prochaine. Allez, ciao.